Les communes nouvelles. La commune est la plus petite subdivision administrative française. Une des caractéristiques de notre pays est d'en avoir un nombre élevé, près de 36 000, soit beaucoup plus que les autres pays de l'Union européenne. Après l'échec des tentatives de fusion de communes des années 70 portées par les préfets, la loi Marcellin du 16 juillet 1971 a abouti à la suppression de 1100 communes entre 1971 et 2009, la France s'est résolue à promouvoir la coopération intercommunale plutôt qu'à chercher à réduire son nombre de communes. Toutefois, une volonté de regroupement est apparue au début des années 2010 et les dispositions législatives prises alors rencontrent aujourd'hui un relatif succès, surtout dans l'ouest de la France. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales instaure ainsi un nouveau dispositif de fusion de communes, aboutissant à la création d'une commune nouvelle, soumise aux règles applicables aux communes. La loi du 16 mars 2015, relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes, l'a complétée et modifiée pour prendre en compte les enseignements des premières créations. La création d'une commune nouvelle offre des perspectives intéressantes aux communes qui souhaitent se regrouper dans le cadre d'une démarche volontaire pour aller au bout de logiques de mutualisation ou pour conduire un projet commun de territoire, tout en conservant des liens de proximité et l'identité des communes fondatrices. Le cadre souple offert par la loi permet aux élus de redéfinir eux-mêmes l'échelon communal dans sa dimension la plus adéquate pour améliorer les services offerts aux habitants à un coût raisonnable pour la collectivité. Les modalités de création de la commune nouvelle. Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës. Celles-ci peuvent subsister sous forme de communes déléguées, mais la loi est claire. La commune nouvelle a seule qualité de collectivité territoriale. L'initiative de la création peut venir des communes, de l'établissement public de coopération intercommunale, voire du préfet. En tout état de cause, la création est subordonnée à l'accord favorable des 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées, représentant plus des 2 tiers de la population totale de celles-ci. Et, en l'absence d'unanimité des conseils municipaux, une consultation de la population sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle doit être organisée. Le statut de la commune nouvelle. Celle-ci est une collectivité territoriale soumise, sous réserve de quelques règles spécifiques, aux règles applicables aux communes. Elle dispose donc d'un organe exécutif, le maire, et d'un organe délibérant, le conseil municipal. Les conseillers municipaux des anciennes communes restent en place pendant la période transitoire, allant de la création de la commune nouvelle au renouvellement du conseil municipal. Les maires des communes déléguées sont automatiquement adjoints au maire de la commune nouvelle. Et, jusqu'en 2026, le nombre de conseillers sera calculé en fonction de la strate de population immédiatement supérieure. Les communes déléguées. La loi prévoit la possibilité d'instaurer des communes déléguées correspondant aux anciennes communes, mais ces dernières perdent leur personnalité morale et leur statut de collectivité territoriale. La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit, pour chacune d'entre elles, d'une part, l'institution d'un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle. À titre transitoire, et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, le maire de l'ancienne commune, en fonction lors de la création de la commune nouvelle, devient de droit maire délégué. D'autre part, la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée. De plus, le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la création, dans une ou plusieurs communes déléguées, d'un conseil de la commune déléguée, composé d'un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désigné par le conseil municipal parmi ses membres. Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué. Pour ce qui concerne les compétences du maire délégué et du conseil de la commune déléguée, il est renvoyé pour l'essentiel aux règles concernant les maires d'arrondissement et des conseils d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille. Ce qui fait que le maire délégué est officier d'état civil et officier de police judiciaire.
Il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police et recevoir du maire de la commune nouvelle des délégations. Le conseil de la commune déléguée délibère sur tout ce qui concerne les équipements de proximité. La commune déléguée reçoit chaque année des dotations réparties par le conseil de la commune nouvelle. Un état spécial annexé au budget de la commune nouvelle retrace les dépenses et recettes de chaque commune déléguée. Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut aussi instituer une conférence municipale présidée par le maire et comprenant les maires délégués au sein de laquelle peut être débattue toute question de coordination de l'action publique sur le territoire de la commune nouvelle. La conférence municipale se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Enfin, lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire des conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle. Des dotations financières incitatives et un relatif succès. La commune nouvelle bénéficie de la fiscalité communale et des incitations financières limitées dans le temps ont été prévues. Un pacte financier garantit pour les communes nouvelles mises en place au 1er janvier 2017 au plus tard le gel des dotations de l'État. Pour les communes nouvelles de moins de 10 000 habitants, la DGF est stabilisée pendant 3 ans. Pour la même durée, les communes nouvelles comprises entre 1 000 et 10 000 habitants se voient également appliquer une bonification de 5% de leur DGF. Alors qu'entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2015, seules 25 communes nouvelles avaient vu le jour. Ce sont plus de 477 communes nouvelles, issues de la fusion de 1639 communes et regroupant une population totale de 1,7 million d'habitants, qui ont été créées depuis la loi du 16 mars 2015 jusqu'en octobre 2016. Ces fusions ont permis de passer sous la barre de 36 000 communes. Ce mouvement concerne tout autant des communes rurales de petite taille démographique que des communautés de communes ne répondant plus au seuil requis par la loi et qui souhaitent conserver leurs compétences avant d'intégrer une structure de taille plus importante. Ce sont aussi des communes plus urbaines qui recherchent un positionnement différent au sein de l'espace départemental, voire régional. Toutefois, cette dynamique est très variable suivant les régions. C'est dans l'ouest de la France, Normandie avec la Manche et l'Orne, les Pays de la Loire avec le Maine-et-Loire, que les initiatives les plus ambitieuses ont vu le jour.